Salut tout le monde, c'est Balanda et aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va se retrouver avec la GoPro ici pour vous présenter un nouveau produit qui nous a été envoyé directement et gratuitement donc en partenariat entre guillemets par la marque HUHD, donc je sais pas exactement le nom exact ou quoi. C'est une marque chinoise donc qui nous a contacté pour faire une vidéo sur leurs produits. Je vais faire une vidéo qui sera vraiment pas forcément que positive, hein. Je vais vraiment vous dire les points que j'ai trouvé positifs et négatifs à ce produit, sans trop le vendre, je vais être franc en fait. Donc pour commencer déjà, voilà le fameux produit, le casque, donc il s'agit donc vraiment d'un casque gamer que vous voyez ici, donc avec leur petit logo, je ne sais pas exactement ce que ça représente. On a un noir mat qui va se faire sur tout le casque en fait. De façon globale, le casque est plutôt joli à regarder. Et par contre en main, une fois qu'on l'a en main, on sent quand même que c'est de la qualité est assez basse, les matériaux utilisés sont vraiment simples. Là je sais pas si vous verrez bien, mais le plastique brillant qui est au milieu là, avec le L, enfin le left et right, qui sont ici, fait vraiment vachement cheap je trouve, comparé à par exemple le casque que j'ai reçu il y a pas longtemps. Je vais vous faire une petite comparaison, enfin bon, là on voit pas trop. Là il s'agit du Sennheiser, donc c'est un casque audio. Mais je sais pas donc si vous verrez bien, mais la qualité des matériaux ici est vraiment nickel, il y a vraiment rien à reprocher au niveau de la fabrication. Et ici c'est vraiment, enfin vous allez voir, de toute façon les matériaux utilisés sont vraiment très basiques. Mais ça va pas être sur ça que se baseront les points positifs. On a donc sur ce casque un micro ici, donc qui fait toujours très futuriste, un très gamer, un peu dans le style de la catégorie Predator DSR aussi. Donc avec le micro ici qui est vachement flexible, donc ça c'est plutôt pas mal, il a l'air assez solide, qui se branche en jack et qui peut s'enlever directement pour ne pas être gêné. Donc, déjà je vais l'enlever. Donc vous voyez la prise jack qui est directement ici. Ici on a le bouton power, le bouton pairing, donc pour mettre le micro ou pas. Et ici donc le volume du chat et le volume du jeu qui pourra être réglé directement sur la PS4. Parce que oui, on en vient. Un des points positifs pour ce casque, c'est qu'il est compatible tout produit, c'est-à-dire que nous pourrons très bien l'utiliser autant sur Xbox One, PS4 que PC, et ça c'est un très bon point. Autre bon point de ce casque, c'est qu'il est sans fil. Et comment il marche sans fil? On a directement un boîtier ici qui est vendu avec, qui se branche sur la PS4 ou le PC, qui va venir s'éclairer ici avec le logo, et qui va donc être un émetteur Wi-Fi ou Bluetooth, je sais plus exactement. En tout cas ça marche très bien, j'ai essayé sur l'ordinateur et sur la PS4, tout est très bien reconnu du premier coup. Et ça au moins c'est pas un problème, c'est quelque chose qui est à signaler. J'ai du mal à parler. Ici sur PS4 on va pouvoir se brancher en câble optique, donc c'est assez curieux, c'est la première fois que je vois un casque qui se branche en optique, enfin du coup l'émetteur, qui va se brancher directement ici, avec le câble optique, et là en USB pour l'alimentation, et faire en sorte que ça marche, et d'envoyer les données. Enfin non, les données seront envoyées du coup par le câble optique. On a en plus de ça fourni un petit câble micro USB ici directement qui se branche au casque en bas. Donc en bas on a la prise sur Xbox pour brancher, ou la prise dite d'alimentation. Donc on a ça de fourni, on a un autre câble ici aussi de fourni pour donc le boîtier, micro USB toujours, deux câbles jack, donc un qui fait double 3.5 et un autre pour la manette Xbox avec une... alors je sais plus le diamètre de cette prise jack, mais en plus petit comme vous pouvez voir ici, avec l'autre qui est en 3.5 à côté. Donc un casque qui est plutôt bien fourni, en tout cas au niveau des éléments dans sa boîte, la boîte que je vais vous montrer directement ici rapidement, qui est très simple mais qui se suffit à elle-même. Donc voilà. Donc au niveau de la qualité, comme je vous l'ai dit, par exemple, vous pouvez entendre, je sais pas si vous l'entendrez bien, les boutons, voilà, ça fait vraiment des boutons très très bas de gamme. Donc faut vraiment pas s'attendre à un casque de très bonne qualité, mais qui fait son taf. Je vais vous faire aussi directement une comparaison micro avec moi, j'ai un micro cravate et tige qui me coûte 40 €, donc c'est juste un micro. Et je vais vous faire une petite comparaison avec le micro qui est fourni ici, que vous aurez dans la vidéo, probablement pour l'instant. Voilà, je vous fais un petit test d'enregistrement directement avec le micro du casque. Donc la vidéo sera mise en pause pendant l'instant et vous pouvez voir
le son de ma voix, sachant que le micro est placé de façon normale, pas trop en face de la bouche. Et voilà, donc je laisse le bruit ambiant aussi pour que vous puissiez vous faire une idée du micro. Et donc voilà, la qualité du micro qui n'est vraiment pas super. Ça par contre c'est un des points les moins bons du casque. Le micro est vraiment de très mauvaise qualité. Je trouve que la qualité ne vaut vraiment pas. Ensuite, au niveau du son, bien sûr je l'ai essayé, donc comme je vous l'ai dit, avec un casque de musique Sennheiser ici, qui vaut à peu près, c'est à peu près 200 €, donc pour comparer un casque de très bonne qualité, celui-là et un autre que j'ai ici, hop, je vais prendre, j'avais pas prévu, j'ai bougé la GoPro, et donc le SteelSeries Syberia V2 que j'utilise tout le temps en jeu, qui marche très bien, qui ne m'a jamais fait défaut, hop, je range ça vite fait, et en comparaison, donc tous ces casques, déjà, le casque Sennheiser est un casque audiophile, entre guillemets, mais assez urbain, qui va reproduire des sons très fidèles, on va entendre vraiment le grain de chaque instrument. Le casque Syberia V2, quant à lui, est un son plutôt très neutre, qui va nous permettre d'entendre à peu près tous les bruits de pas, sans avoir des basses qui vont cacher d'autres informations. Donc pour des jeux comme CS Counter-Strike Global Offensive, il va se demander très technique et très exigeant au niveau du son. Et avec ce casque ici, j'ai testé donc autant les musiques que les jeux, et on a des basses qui sont assez graves, qui sont assez puissantes, mais peut-être trop, donc qui va cacher d'autres sons à côté. Comparé au Razer, alors je sais plus, je crois que c'est le casque Kraken que j'ai essayé, que des amis ont, qui est très bien. On a des basses vraiment puissantes avec ce Kraken, mais qui ne viennent pas trop masquer les autres sons. Et au niveau des aigus aussi, j'ai vraiment eu du mal à l'avoir longtemps en tête, parce que les aigus sont assez particuliers, assez forts, et viennent vite faire mal à la tête. Donc le son n'est pas très bien équilibré. On a quand même un casque qui est assez puissant sans avoir non plus quelque chose de trop saturé. Ça reste assez clair mine de rien, même si le son est pas très équilibré, et le garder sur la tête pendant plusieurs heures de jeu, moi personnellement ça me ferait un peu mal à la tête. On a des coussinets sur le haut, le casque fait son poids mais reste relativement léger, je veux dire il y a pire. Après moi j'ai l'habitude du SteelSeries Syberia V2 qui est extrêmement léger et très confortable en tête, donc bon c'est autre chose. Donc voilà, ça aurait été un petit test rapide histoire de vous le montrer. Il coûte 60 € sur Amazon, on a pu l'avoir gratuitement grâce à HUHD, donc marque chinoise, je le répète. Donc voilà, c'est une marque qui a un marché qui essaie de s'imposer sur le marché français, et donc qui nous permet aussi d'avoir des produits gratuits, et ça fait plaisir et on les remercie. Donc voilà, ça aurait été quelque chose de plutôt rapide je pense, on en est à 8 minutes, quelque chose comme ça. Et je vais vous dire à bientôt, j'espère que le test vous aura plu. Je vous invite à vous renseigner sur ce casque si vous voulez. Très bon point, donc il est compatible avec beaucoup de choses et il est sans fil. Donc voilà, c'est quand même, je tiens quand même à le préciser, même si la qualité des matériaux n'est pas forcément au rendez-vous. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine, c'était By Lambda, et à très bientôt. Salut tout le monde.